prières et des efforts depuis le XVIIe siècle par nos grands-parents venus d'Yaboura le passé. Je veux nommer Mamranga Kaba, son fils Diabouna Brahma, ses frères, Demba Brahman Kaba, Demba Djibla et toute la famille. Que le Tout-Puissant Allah leur apporte sa grâce. Mesdames et messieurs, ces illustres parents que je viens de citer étaient porteurs du message universel de l'islam, de la culture islamique, de la concorde et de la cohabitation pacifique. Ils détenaient tous un seul outil, le Coran. Toute leur vie dans le passé a été consacrée à véhiculer ces messages, à enseigner la parole de Dieu, à construire une société exempte de guerre intestine, fratricide, bref, à bâtir une société de paix et de tolérance. Mesdames et messieurs, le cadre qui abrite la présente cérémonie est bel et bien Kabalaba. Kabalaba du baptême, révélé par Dieu à notre grand-mère Mamranga depuis le Diabourou. Kabalaba, c'est le premier village de Kaba, fondé par Diabourou Brahma, fils de Mamranga, et par Foudemourou Kaba, fils de Mbemba Mouramadi, en 1662. En fait, Kabalaba, qui abrite la première mosquée de toute cette région, mosquée construite bien avant même le village. En fait, la construction de cette mosquée a été l'acte fondateur du village de Kabalaba en 1662. Et Kabalaba abrite les tombes de tous ses fondateurs et de leurs familles. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire l'économie du rappel historique de la vie et de l'itinéraire de ses ancêtres, itinéraire qui va de Diabourou jusqu'à Batel, ainsi que l'histoire de Batel lui-même. Ces informations seront plus tard l'objet de prochaines publications de l'Association pour la promotion de Kabalaba. Nos ancêtres, les fondateurs de cette cité, ont prié pour la prospérité de leur progéniture. Ils ont prié pour la prospérité du territoire et des hommes qui l'habitent. Ils ont prié pour la prospérité et l'épanouissement de l'islam sur cette terre. Nous avons un devoir impérieux, mesdames et messieurs, celui d'être des bons héritiers pour non seulement continuer ces prières pour notre pays et ses habitants, mais aussi pour ces devanciers, initiateurs de ces œuvres gigantesques. Mesdames et messieurs, que les descendants de ces érudits se mettent ensemble en vue de mettre en valeur les acquis fondés sur le Coran est la chose la plus normale. Nous estimons que c'est le meilleur moyen d'agir pour en faire un lieu de prière et de recherche de bénédiction pour tous les musulmans. D'où la création d'une association nommée Association pour la promotion de Kabalaba Africa. Cette ONG a des ambitions légitimes, celle entre autres de faire de ce lieu un véritable temple du savoir en général et du savoir islamique en particulier, et de faire de l'Africa un combattant de première ligne dans l'instauration de la paix, de la quiétude et de la lutte contre la pauvreté. Contrairement à certains préjugés qui voient en l'Africa une association réservée aux seuls dépendants de Mamranga et de Mbemba Brahman, nous vous rassurons, mesdames et messieurs, que l'Africa est et demeure ouverte à tous les hommes et à toutes les femmes qui adhèrent sincèrement à ces objectifs. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous allons la main franche à vous tous, autorités à tous les niveaux, aux frères et sœurs qui ont compris le bien fondé de cette démarche. Notre association est très ambitieuse. Elle souhaite faire de Kabalaba un lieu de prière et de bénédiction pour toute la Guinée.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Pour ce faire, l'association a pour programme la construction d'une bibliothèque, la construction d'un centre de formation initiale, l'amélioration des conditions d'accueil par la construction des hangars et d'une cantine, la poursuite de la recherche sur le site afin de retrouver et matérialiser les autres témoins de cette histoire. Au plan économique, nous envisageons également d'initier les activités génératrices de revenus pour l'ensemble des populations du bassin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Mesdames et messieurs, vous me permettrez, avec beaucoup d'émotion, de rendre hommage à une grande dame, héritière directe de Mamrangé, qui s'est retirée de notre monde hier à 19h. Elle était la doyenne du Batel, elle avait 110 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Il s'agit de Hadja Dinambé Kababa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Que la terre lui soit légère. Que l'âme de Hadja Dinambé, notre doyenne, de 110 ans, se repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, dans ce pays, aujourd'hui déchiré par les ambitions politiques des uns et des autres, la foi musulmane est un facteur d'unité nationale. La foi et la quête de la spiritualité permettent à chacun, tous, de modérer les attitudes et de renforcer la culture de la paix et de la tolérance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. C'est pourquoi nous prions non seulement pour le chef de l'État, cet homme qui aime tant la routine et qui aime tant l'entendre. Allahu Akbar. Mais nous prions aussi pour l'ensemble des fils et des filles de ce pays, de quelque bord qu'il soit. Et je voudrais terminer en vous remerciant encore une fois pour votre disponibilité et prier le bon Dieu pour que notre village, pour que l'âme de nos devanciers repose en paix. Amen. Et qu'il nous accorde à tous Amen. la bonne santé, Amen. la longévité. Amen. Il exauce toutes nos prières, faites ici, Amen. et beaucoup de succès dans toutes nos entreprises. Amen. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tukari kaba odo la me andi nan toro ka kaba na ba bi toro jamma odina ela tin tu vraiment kaba odina ba ele ma anye mpakando awa mubarak ni ko ela No se puede hacer. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Akara kaira go